Donc on était réunis ce matin pour soutenir notre camarade René Gobert qui est donc inquiété par la justice pour des faits qui de notre point de vue sont liés au fait qu'il est militant de la CGT. C'est parce que René est militant de la CGT aujourd'hui qu'il est inquiété par la justice, mis en cause par son employeur. Donc à travers René, c'est bien la CGT qui est visée et à travers la CGT, c'est la capacité, la liberté pour les agents d'Énervement d'exprimer leurs revendications. C'est parce que René mène le combat syndical aujourd'hui qui fait face à la répression judiciaire. Donc tout ça évidemment, ça pose la question de la manière dont le FN gère la municipalité. Et le FN non seulement il s'attaque à la CGT, mais il s'attaque aussi aux moyens consacrés au service public. Et donc à travers ça, c'est bien la question du service rendu aux usagers qui est posée. Et puis plus largement évidemment, cette action d'aujourd'hui et les faits qui motivent cette action, ils s'inscrivent dans une tentative plus globale de criminalisation de l'action syndicale. On a affaire un peu partout en France à diverses procédures visant des militants de la CGT. C'est le cas de nos camarades de Goodyear, c'est le cas récemment d'un camarade de la construction qui est condamné à 1 an de prison avec sursis. C'est le cas de nos camarades d'Agno qui aujourd'hui étaient réunis devant le tribunal de Strasbourg. Donc il y a vraiment une volonté de mettre en cause la CGT, de la faire taire, de l'attaquer sur le terrain judiciaire. Et donc on était présent aujourd'hui comme on l'a été sur d'autres actions dans le cadre d'autres procédures judiciaires et comme on le sera à nouveau prochainement. On est là pour dire que personne ne fera taire la CGT, que la CGT est une organisation démocratique, qu'elle compte bien faire vivre la liberté syndicale et qu'aucun pouvoir ne nous fera taire. Est-ce que tu penses que les syndiqués, enfin nos camarades dans la période, doivent être vigilants plus qu'avant ou pas forcément, à ton avis ? On est dans un contexte économique et social extrêmement difficile où les forces du capital pressurent les salariés, veulent mettre fin à différentes conquêtes sociales acquises par la lutte. Dans ce cadre-là, forcément, la CGT, elle constitue un enjeu particulier puisqu'elle est la principale force de résistance entre les mains des travailleurs. Donc il est évident que parce qu'on est ciblé aujourd'hui, il faut que nos camarades soient extrêmement vigilants sur la manière dont ils mènent leurs actions. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on en rabatte, mais voilà, ça veut dire qu'il faut qu'on soit extrêmement attentif parce qu'on est réellement ciblé, on est attendu au tournant, donc il faut effectivement qu'on soit extrêmement vigilant sur ce que l'on dit, ce que l'on fait et qu'on ne prête pas le flanc à des actions judiciaires à notre encontre. Parce que je suis sûr que nos camarades vont s'interroger. Est-ce qu'il y a une pratique des mairies plus de droite ou FN, cette criminalisation ? Moi, ce que j'observe, c'est qu'on a effectivement différents camarades dans les villes frontistes en particulier. Ça va vraiment nous éclairer sur la réalité de ce que veut faire le Front National et sur le fait que le Front National à la fois s'attaque au syndicalisme et il s'attaque aussi aux acquis et aux conquêtes sociales. Mais plus largement, j'observe aussi qu'actuellement un certain nombre de procédures sont initiées par le gouvernement socialiste. Donc je ne sais pas si la droite et l'extrême droite ont d'exclusives, je suis même persuadé du contraire, des attaques judiciaires. Donc c'est bien vis-à-vis de l'ensemble des pouvoirs politiques et patronaux qu'il faut qu'on soit vigilant. Et voilà, il faut qu'on soit conscient du fait qu'aujourd'hui, la CGT elle constitue un enjeu extrêmement important. Et donc voilà, on a besoin réellement d'être particulièrement attentif à ce que l'on fait, à ce que l'on dit, et être bien conscient du fait que oui, aujourd'hui, on est tout particulièrement ciblé. Ce qui, encore une fois, ne doit surtout pas nous conduire à en rabattre sur les actions. Il faut qu'on continue à travailler la mobilisation, le rapport de force, et le meilleur moyen pour ça, c'est de faire en sorte qu'il y ait un maximum de travailleurs qui se mettent en lutte. Donc je remercie tous les camarades qui se sont déplacés pour mon soutien. Sachez que bon, c'est une affaire qui va prendre son temps, parce que bon, il y a encore beaucoup de documents à remettre. Et je pense que la justice fera son travail à bon escient. Et je remercie quand même tous les camarades qui sont venus se déplacer sous la pluie.